Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto album photo personnalisé de chez oui, Scrap Colors. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, donc ça me manquait. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai pas eu le temps, l'énergie de le faire et tout ça. Je suis désolée pour mes mains qui sont pas très... voilà, j'ai fait de la patouille avant. J'ai les tumblers qui tournent là-bas. Voilà. Vous voyez, hop. Donc du coup, c'est propre, mais ça part pas. Voilà. Bref, passons. Donc, c'est un nouveau kit album photo qu'elle a sorti quand même avant les fêtes, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. D'ailleurs, je suis vraiment désolée, Irène, mais après, je sais que tu m'en voudras pas. Mais ça a été compliqué, du coup, voilà. Et je suis désolée aussi. J'en profite pour vous m'excuser pour mon absence, mais l'année a été très très compliquée. Et voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'espère pouvoir reprendre petit à petit les vidéos et tout. Et puis voilà. Donc, je vous présente cette merveille. Donc, il s'appelle kit album photo à personnaliser Fashionista et papier Mintay. Donc, vous avez le kit album photo avec bien entendu les magnifiques découpes en bois. Voilà. Et nous avons aussi les papiers Mintay. Alors, comme moi, je ne sais pas si j'en aurai assez, j'ai prévu d'autres collections dans les papiers roses pour voir si j'ai ou pas, enfin, je sais pas trop comment on va faire. C'est comme d'habitude, c'est improvisé, vous le savez, vous me connaissez. Me demandez pas de m'organiser et de réfléchir avant. J'y arriverai pas. Bref, j'ai pas changé, je suis toujours la même et c'est toujours du pif. Voilà. Donc, regardez-moi cette merveille. Elle est pas beau, c'est pas beau ça. Donc ça c'est la couverture, nous avons à l'avant et à l'arrière. Ensuite, nous avons des pages magnifiques. Donc, il y en a 4 grandes. Voilà, elles sont grandes. Et après, nous en avons, je crois, 4 petites. Ouais, 4 petites. Elles sont sublimes. Donc, je ne sais pas comment on va partir. Je vais réfléchir hors caméra déjà. Je vais juste vous montrer vite fait les magnifiques papiers. Je crois qu'il va être très dur cet album parce que les papiers sont juste magnifiques. Donc bien sûr, après vous savez que Mintay, c'est une tuerie ces papiers. Mintay, Stamperia, enfin voilà, c'est magnifique, c'est sublime. Alors je sais pas si j'aurai la patience de tout découper, on verra. Mais regardez-moi ça. Donc dans la collection, il y a deux pages de design. Donc voilà. C'est sublime. Sublime, sublime, sublime. Non, ça c'est le même. Mais je suis désolée pour le bruit, j'ai la machine à laver qui tourne. J'essaye de tout faire en même temps, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Regardez-moi ces cartes. C'est trop beau, trop beau. Donc celui-là, il est là on repart au début en fait, voilà. Hop, ouais. Donc ça va être très dur. Moi j'aurais envie de partir un peu sur du mix média en même temps, mais j'hésite parce que je sais pas si les débutantes voudront partir un peu sur le mix média, je sais pas trop. Je verrai bien un peu de mix média parce que en plus il y a beaucoup de découpes et elles sont juste magnifiques. Bon, celle-là on la connaissait. Celle-là aussi. J'adore. Voilà. Nous avons un magnifique sac. Celui-là il me dit rien, donc je sais pas si... comme je sais qu'elle a fait beaucoup de nouveautés. Donc voilà quoi. Celui-là, j'adore, vous le savez. Celle-là aussi.
Regardez-moi ce corset. Il est pas beau. Ah, j'adore. Regardez-moi cette merveille qu'elle nous a fait. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Je ne l'ai jamais vu. Alors, je sais qu'il y a un petit moment que j'ai pas fait de scrap, mais quand même. C'est sublime. Sublime. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu envie aussi, peut-être, de partir sur du mix média, mais que vous pouvez reproduire vous. J'adore. Et regardez-moi ce magnifique cadre. Voilà. Du coup, c'est dur. Le choix est dur. Donc, on va voir. Je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Bon, on va se retrouver de suite pour vous. Et moi, je vais voir sur quoi on part. Je vais essayer d'y réfléchir. Voilà. Donc, je vous dis ben, à tout de suite. Donc, alors, on va commencer par la première page. Donc, alors, j'ai préparé des autres pages, ce qui fait que j'ai des chutes. Du coup, on va commencer par cette page-là avec des chutes. On va juste faire un passant. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, il va y avoir ça qui va venir dessus. Ça, c'est la couverture. Et du coup, je voudrais qu'on voie ceci. Et là, peut-être qu'on mettra un peu de dentelle. On verra après. Mais là, je voulais commencer par ceci. Donc, je pense que, comme à mon habitude, ben si c'est pas trop sec, on va ancrer les papiers déjà. On va voir ce que ça donne, si j'en ai un encore. Ouais. Mais léger. Hein. Voilà. On va faire celui-là. Alors après, c'est vraiment comme on a envie. J'encre toujours avec la Distress. Vous savez que c'est mon chouchou. Celle-là est la Stamperia. Du coup, je pense que je vais faire comme ça. Ou comme ça. Non, je préfère celui-là. Bon, allez, on va y arriver. Alors là, comme d'habitude, on vient mettre de la colle partout. Très important. Là. Et on va venir le placer. Hop. Alors, là. Et on vient appuyer. Là, je n'ai pas ancré normal, puisque je le ferai après en même temps que je ferai la page. Et on appuie bien. On va falloir que je refasse le stock de petites lingettes du coup. Parce que là, hop. Voilà. Après, on viendra couper de toute façon. Hein. On va s'occuper de l'autre côté. Donc pareil, on va venir coller comme ceci. Allez, hop. Moi, je vous conseille quand même la tacky glue pour ce genre de travail. Parce que je trouve que c'est celle qui va le mieux. Celle que je me sers moi en tout cas. Après, vous avez celle-là aussi qui est très bien. La Hard Glitter qui est très bien. Je me sers que de ces deux moi. Surtout pour ce genre d'album parce que c'est quand même... il faut que ça tienne quoi. Donc, voilà. Non. Hop. Voilà. On va laisser sécher un petit peu. On va s'occuper de du passant. Donc pour le passant qui va venir ici. Mais comme vous voyez, pardon, comme vous voyez, du coup, ben, mes chutes elles sont un peu petites.
Du coup, on va tricher. Ouais. Donc, je vais faire 2 couleurs pour le... Ah, ouais, désolé, j'ai perdu les noms. Bon, pour mon passant, voilà. Donc, on va faire 2 couleurs. Et comme je suis partie sur du papier rose et du papier marron, d'ailleurs, je vous ai pas donné des... C'est du papier Cultura, comme ça, le Créalia. Donc là, c'est le chocolat, tabaco, et l'autre, c'est du rose, le rose pâle. Vous pouvez après le faire avec ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste ce que moi, je me suis servi. Du coup, là, j'ai un espace de 8 cm à peu près. Donc, j'ai coupé une bande de papier marron de 8,5 de large et une rose de 8 de large. Ce qui fait que ça va venir couvrir. Voilà. Et là-dessus, on va venir coller notre joli papier bleu. Ok? Ça va faire un mix de couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Après, vous faites ce que vous voulez. Et j'avais envie, peut-être, d'essayer de passer une petite dentelle. Donc, j'ai retrouvé celle-là, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les travailler. J'ai juste peur que ça cache le dessin, en fait, celle-là. Quoique. Ah, ça peut donner un style, hein, puisqu'on va mettre là, on aura la couverture. Bon, allez. Alors, on va venir coller celui-là, déjà, pour commencer. Donc, je vais essayer d'être droite à peu près, hein, pour une fois. Je sais, c'est pas mon habitude, mais je vais essayer. Il y a des fois, il faut être droite. Donc, on va venir faire un petit bout de crayon, juste manière pour savoir où on doit arrêter de coller. On va venir mettre de la colle le long jusqu'à nos petites marques, juste au bord. Et on va venir coller notre bande en essayant d'être droit. J'y suis pas. Ah, j'ai du mal à être droite aujourd'hui. Hop. On appuie bien. Mais là, on s'en fiche parce qu'on va le couper après. Si ça dépasse, ça, on s'en fiche. Donc après, on va venir coller notre bande comme ça. Mais je pense qu'on va mettre d'abord la dentelle. On va d'abord coller la dentelle, je pense. Ouais. Comment je fais ça? Je la coupe comme ça. Parce que si je mets ça, ça c'est trop épais. Ça aussi. Après j'ai ça, mais ça va faire super. Oh, quoi que si, ça au bord. Ah ouais. Ça, ce serait très 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 joli. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup.
Mais alors là, comment le faire tenir entre? C'est ça le truc. Il faudrait que je le colle là. J'aurais dû le coller avant. Parce qu'après, ça va faire trop. Si on prend les deux côtés, du coup, j'aurais pas assez de... Ou alors, faut couper. Excusez-moi, je réfléchis du coup avec vous. Parce que là... Et ouais, il faut le couper un peu. Ou alors, je passe directement avec ça au milieu. Oh, ça ferait joli. Ça ferait joli. Vous en pensez quoi? J'aime beaucoup. Allez, on va faire ça. Du coup, on va venir coller un peu à l'envers. On va tricher. Parce que si je le fais là, directement, j'ai peur de me louper. Quoique non. Allez. On va couper. On va voir ce que ça donne. Je suis vraiment désolée du coup, hein, mais... il faut ce qu'il faut. J'aurais peut-être dû le coller après, en fait. Donc ça. Et donc, on va en prendre un autre. Pareil. Donc, ça mesure combien ça? 1,5. Je vais couper d'abord du coup. Du coup, je vais couper. Si j'ai mis mon cutter. Ça. Hop. Donc ça. Et je cherche comment je vais faire pour coller. Alors, on va se mettre bien à ras. Hop. Hop, je vais y arriver. Et puis, j'ai rangé mon atelier, du coup, je sais plus où j'ai tout mis. Ça devient compliqué. On va venir coller. Alors, hop. Je vais mettre un papier quand même dessous, au cas où. Comme je vais me servir de la colle et que vous savez que je suis pas très douée avec la colle. Voilà, comme ça au moins, si ça coule, je vais me servir de cette colle là du coup.
qu'elle est forte. Si elle n'est pas trop sèche, parce que ça fait un moment que je ne m'en suis pas servi. C'est que j'aimerais pas me servir de la colle chaude. Et elle est sèche. Et oui, c'est le problème quand on s'en sert pas. Ça sèche vite. Voyons. Ah, ça y est. Alors, on va mettre juste au bord. Après, vous pouvez le faire à la colle chaude. Hein. Puis là, je suis partie dans un truc. Je sais pas où on va. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, j'ai mis le double face pour maintenir en même temps la dentelle. Et en fait, la colle sera vraiment que sur les perles. D'accord? Et on va faire pareil de l'autre côté. Par contre... il me faudrait un autre papier. Pour faire, vous savez, au cas où. On va mettre partout. Hop. Donc pareil. On vient délicatement poser. Bon, à la colle chaude, au moins c'est plus rapide. Mais si je le fais à la colle chaude, ça va partir en cacahuète alors. Voilà, là ça devrait le faire. Je vais juste mesurer quand même pour vérifier du coup ici. Donc on est à 7 cm. 7. Et là j'étais à 7,5. Oui. Donc là je vais juste enlever un demi-centimètre sur la longueur. J'espère que vous me suivez, je suis désolée. Du coup, on va ancrer. On va nous coller. Je suis partie un peu en cacahuète, je suis désolée. Après, vous avez l'habitude, hein, je n'ai pas changé. Voilà. Là, on va venir mettre du double face. Donc là, il me faut le gros. Alors, ça, je vais le mettre de côté en attendant que ça sèche. Le temps de faire ça. Alors bien sûr, après vous prenez ce côté ou ce côté, c'est vous qui choisissez après.
c'est vous qui voyez ce que vous avez envie. Bon, là, du coup, on part sur toute la longueur. Heureusement que j'avais préparé avant. Mais bon. Pour ça, je vous dis, tout calculer avant, c'est pas pour moi. Moi, je trouve toujours des trucs au dernier moment. J'arrive pas à faire comme tout le monde. Je sais pas. Du coup, on va venir coller. Alors, par contre, je vais juste venir mettre un peu de colle là pour que ce soit un peu plus costaud au cas où. Donc je mets celle-là, toujours pareil, parce que c'est la mieux. Hop, c'est la plus costaud. Et là, ben, on va venir couper. Coller, couper, et après, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu peur, j'avoue, j'ai un peu peur. Bon, allez, on y go, on y go, on y go, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Ça devrait passer. Alors là, on appuie bien par contre. Hein. Waouh. On regarde ce que ça donne. Hop. Hop. Oh, j'aime beaucoup. Bon, on va pas trop non plus le toucher. Hop là. Voilà, je vais couper parce que ça se colle partout, ça m'énerve. Du coup, ah, et oui, on va le couper. Alors, un cutter qui coupe bien. Quand ce sera sec, je le recouperai comme il faut. Là, c'est juste que je peux pas trop parce que c'est en train de sécher et que j'ai vraiment pas envie de le couper plus. Mais quand ce sera bien sec, je viendrai le couper comme il faut. Ne vous inquiétez pas. On va pas laisser comme ça. Et je viendrai ancrer aussi quand ce sera sec. Voilà. Et là, du coup, normalement, on doit pouvoir passer. Voilà. Et on va faire des cartes sur les côtés. Ici, je pense que, pareil, quand ce sera sec, je viendrai y mettre une découpe en bois. Je pense un bustier ou quelque chose. Mais là, je vais bien laisser sécher. Pareil, avant de faire l'autre côté, on va tout laisser sécher. Et après, on viendra tout couper ici. D'accord? Donc là, on va passer à la suite. En attendant que ça sèche, on revient dessus très vite. Hein. Non, pour la suite, on va pareil faire avec les chutes de papier. Donc c'est pareil, hein, c'est les chutes. Je préfère travailler les chutes au cas où j'aurai pas assez de papier après. Donc du coup, on va venir faire une cascade ici en longueur et on va tricher puisqu'on va économiser le papier. Voilà. Du coup, pareil, on va venir coller ici, ici et ici. Après, on va venir faire la cascade et après, on complétera voilà, avec le reste. Donc, ouais, ça, je l'ai déjà fait avec vous. Pour celles qui me suivent, on l'a déjà fait souvent. Surtout sur ce style d'album. Vous savez que j'aime beaucoup ces albums. Donc ça. Non, pareil, là je fais que l'intérieur, puisque le reste on le fera après. Hein. Et on va venir coller. Alors, toujours avec ma tacky glue. Oups, pardon. On va venir coller. Pareil, on met de la colle partout. Si ces kits vous intéressent, je vous invite à aller sur la boutique Scrap Colors du coup pour les nouvelles
Les anciennes, vous connaissez ma passion pour Scrap Colors. Mais les nouvelles, n'hésitez pas d'aller voir. Elle fait des merveilles et il y a de tout. Vraiment, il y a vraiment de tout. Tous les styles. Là, c'est un des derniers qu'elle a sorti. Mais il y a vraiment de tout. Moi, j'adore cette boutique. Hop. Donc, j'essaye d'être à peu près droite. Même si j'ai l'impression que je ne le suis pas. Alors, faites pas comme moi, hein, avec de l'essuie-tout. Faites avec des lingettes pour bébé. Mais là, j'en ai plus. C'est que ça fait tellement longtemps que c'est tout sec. Je vais juste vérifier avant de coller ce bout que je suis bien à 15,5. 15,5. Et 15,5. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas droit. Mais ça doit être moi. Donc, on y va. Hop. Là. Et pareil. On vient se mettre au bord. Non, je vous ai pas dit, mais en fait, j'ai pris les chutes de papier, j'ai tiré un trait, j'ai calculé pour que ça fasse 15,5, puisqu'on va venir mettre ici les rabats, et puis c'est tout. Il n'y a rien de plus facile, en fait. Hein. C'est... On va venir coller le haut. J'ai cru que je l'avais perdu. Je commence à avoir des bouts de papier partout en fait. Non, c'est pas celui-là. En plus. Allez, c'est que je l'ai mis. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et alors, il se cache. Il se cache. Là. Il se cachait. Je l'ai coupé, bien sûr, à 15,5. Voilà, en fait. D'accord. Là, par contre, pareil, on va en créer avant de coller. Après, vraiment, on n'est pas obligé d'en créer. Moi, je préfère, mais entre nous, on n'est vraiment pas obligé. Je vais juste là prendre, hop, faire un petit trait pour savoir m'arrêter avec la colle. Et pareil. On en met partout. Et je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez simple. Je voudrais montrer aux débutantes qu'elles peuvent le faire, que c'est super facile. Là, vous voyez, j'appuie, je peux ressortir la colle. Oups. Voilà. Hop. Là, je peux couper les bords un peu, juste au moins pour pas que ça m'embête. On coupera le reste quand ce sera bien sec. Et là, on va venir vérifier. Alors, pour les rabats, j'ai fait du 15,5 de long, de large, sur 11,5 de haut. J'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur des 11,5. Et puis, on va venir tout simplement les coller comme ceci. D'accord? Mais là, je vois que je suis pas droite. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Par contre, j'avais envie
comme c'est des couleurs très claires, très jolies, bleu, marron, beige, rose. J'avais envie de mélanger rose et marron. Donc on va voir ce que ça donne en fait. Donc je commence à enlever la colle partout sur moi. Voilà. Donc on va venir coller. Alors ça, en général, c'est là où j'en mets partout. Donc on se cale au bord. Et on appuie. On essaye. Hop. Et là, on va venir ainsi de suite coller à la suite. Donc là, moi, je vais prendre une marron, puisque j'ai dit que je faisais 1 sur 2. Je vais venir me caler, voir si ça passe. Droite. Et on vient coller. On vérifie et on continue. Alors après on peut y mettre du papier et tout, hein, décorer, hein, ça après on fait ce qu'on veut. Moi je verrai tout à la fin en fait, je vais tout laisser comme ça. Et je verrai avec ce qui me restera à la fin. Ben voilà, il fallait pas la faire, hein, mais je l'ai fait. Hop.
venir, on va faire une fermeture aimantée avec les cartes. Donc, j'ai choisi des cartes qui sont juste magnifiques. On va venir, bien sûr, y mettre du papier marron pour trancher, puisque là, c'est du rose. D'accord? Donc, j'ai coupé 4 bouts de papier qui font 10,5 sur 8. Donc, 8 sur 10,5. J'ai bien sûr mis du double face derrière. Vous pouvez le faire à la colle, et comme d'habitude. Après, c'est comme vous préférez. Et on va venir les coller. Alors, j'ai tracé des traits. Voilà, pour voir à peu près. On va essayer d'être droit. Voilà. Donc, là, je vais enlever, j'ai fait en 2 parties, comme ça j'enlève qu'un côté. Là, ça commence, je cherche partout, j'ai du bordel partout. Oui, bah, c'est moi, oui, je sais. Alors, pour essayer d'être droite, ce qu'on va faire, on va essayer de faire joindre les 2 bouts, d'accord? D'être à peu près droite. C'est pas gagné. Mais du coup, si je fais dans ce sens plutôt. Hein? Hop. J'ai juste peut-être gommer ici maintenant, avant d'oublier. Donc là, on va attendre avant de continuer. Vous voyez, là, il y a un peu de... C'est pas collé. Hein. Donc, celui-là, il sera dessus. Donc, là, je viendrai y mettre... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là que je voulais, là. Je viendrai y mettre celui-là dessus. Les cartes sont ancrées, bien sûr. Hein. Allez, on va mettre 2 aimants là. Oui. Ah. Je les ai collés où? Ils étaient là. On va déjà, on va faire simple. On va les mettre. Bon. Si ça casse facilement, ceux-là, je sais pas d'où ils sortent. Je sais plus. D'ailleurs, il faut que j'en achète parce que je n'en ai plus. Il va falloir que je refasse le stock parce que je sais pas où sont passés mes aimants. Après, je sais qu'ils n'étaient pas terribles les derniers. Donc, à voir. Voilà, là, eux, ils sont collés. Comme ça, ce sera plus facile pour venir les mettre ici aussi. Et après, on verra, suivant la puissance des aimants, si on doit en rajouter d'autres ou pas. En fait, vous voyez, là, il n'y en aura plus besoin, je pense. Donc là, je vais venir coller mon papier déco. Hop. Après, hein, on peut faire dans n'importe quel sens qu'on a envie. Hein, c'est suivant ce qu'on a envie. Chacun est différent. Hein. Vous auriez très bien pu faire passer ça dessous.
mettre d'abord le miroir plutôt que le mannequin. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Donc, on vient le coller. Et là, tout simplement, on va venir coller l'autre morceau. J'aurais peut-être dû enlever l'autre aussi. Avant, ça aurait été peut-être mieux. Donc là, on vient coller l'autre morceau marron. Donc, c'est là où on va essayer de ne pas trop se louper. C'est pas très droit ça. Je suis pas droite en fait. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas grave. On effacera après, c'est pas grave. Là. De toute façon, je suis jamais droite quand je fais ça. Je sais pas. Ceux qui me suivent, vous confirmerez, je pense. N'hésitez pas en commentaire de me le confirmer ou pas. Donc là, on va mettre celui-là. Avant, on va peut-être mettre des aimants, voyons. Ouais, il va falloir des aimants en plus. Je sais pas du coup si j'en aurai assez pour tout l'album, surtout que je n'ai pas commandé là. J'aurais bien commandé. Scrap Colors, je sais qu'elle en a plein des aimants. Enfin, à l'époque, elle en avait. Et je vois chez Lana. Hop. Donc là, on va faire attention d'être dans le bon sens. Qu'il soit face à nous, hein, d'accord. Et là, on vient coller aussi. Là, je viens gommer. Alors après, peut-être je décorerai, hein, parce qu'après, il y a ça aussi à décorer. On verra vraiment comment on fait après. Hein. Voilà. Et là, ben, on va faire pareil, du coup. On va venir coller ici. Et là, je vais rabattre celui-là pour pouvoir me caler sur celui-là. Bah, tout ça, on l'a déjà fait ensemble souvent. Vous savez ma façon de faire. Alors, là, on va se caler à peu près dessus. Hop. Et là, donc là, je me mets à plat pour que ce soit plus facile. Pareil. On appuie bien. Et puis, je les aimants. Là. Après, rien ne nous empêche de découper si on voit qu'on n'est pas tout à fait droite. En collant les deux. Vous voyez, là je dépasse.
Elle m'empêche de couper là. Le millimètre qui dépasse. Hop, on coupe. Il n'y a pas de... Ça, on peut le faire. Voyons l'autre. Aïette. Non, l'autre, ça va. Je vais chouiller ici. Hop. Donc, ici, on va venir coller nos cartes. Alors, j'ai cela. Donc là, il y a le miroir. Je regarde ce que je préfère. On va mettre le miroir là. Le miroir ici. Donc après, c'est vraiment comme on a envie. Je le rappelle, parce que c'est pas parce que moi je fais comme ça que vous devez faire comme ça. On efface. Et on finit de l'autre côté. Je vérifie juste. Il y a assez d'aimants. Donc du coup, ça me va. Hop. On va le mettre comme ça. Allez. Et voilà. Donc, elle a fini. Va falloir faire des trous avec la perfo. Là, on a la fermeture aimantée. Va falloir finir ici et voir si on a envie de décorer un petit peu ici ou de laisser comme ça. Ça, je verrai vraiment à la fin. Voilà, il me reste juste à découper ici le tour. Donc, on y va. Alors, toujours pareil, un cutter qui taille super bien. Et si vous ne le sentez pas, attendez que ce soit sec. Bon, là, c'est sec. Oh, parce que des fois, moi, j'attends pas. Donc, et attention les doigts. Hop. Et après, je viendrai ancrer. Je vais aller chercher ma crocodile pour faire les trous. Et puis voilà. En gros, voilà. Bon, là, il manque les trous et l'encre autour. Mais voilà ce que ça va donner. Là, pareil, quand ce sera bien sec, je viendrai fignoler ici au bord. Couper droit, net. Là, pareil, il faudra faire les trous. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ces deux pages vous auront plu. Ça a pris un peu de temps, mais j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez un commentaire. Moi, je vous dis peut-être à demain ou après-demain pour la suite du tuto. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Moi, je passe un très bon moment avec vous et avec l'album photo de Scrap Colors. Vous avez les liens en barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.